Salut à tous. Et si on parlait du monde passionnant des animaux autrement? Moi, c'est Denilson Kazé, vétérinaire passionné, et ici sur Veto Culture. Bienvenue où la science rencontre la passion animale. Aujourd'hui, si on parlait d'un sujet crucial, celui de la toxoplasmose. Avez-vous déjà entendu parler? C'est donc quoi la toxoplasmose pour ceux qui n'ont jamais entendu parler? En gros, la toxoplasmose est une maladie parasitaire causée par un micro-organisme appelé Toxoplasma gondii. Ce parasite peut infecter des animaux, y compris des êtres humains. Le plus fascinant sur la toxoplasmose est que près de 30% de la population mondiale est porteuse de cette maladie, mais ne s'y rendent même pas compte, car les symptômes sont inapparents. Mais pourquoi donc? Je vous explique. Parce que chez la plupart des gens, la toxoplasmose est silencieuse, sans symptômes apparents précisément. Mais chez certaines personnes, particulièrement des femmes enceintes, des personnes immunodéprimées, des conséquences peuvent être graves. Parlons du mode de transmission de la toxoplasmose. Beaucoup de gens pensent immédiatement au chat lorsqu'on parle de toxoplasmose. Mais ceci n'est qu'une partie de l'histoire. Voici donc les principales voies d'infection des personnes par la toxoplasmose. En première position, nous avons la consommation des viandes contaminées. En gros, une viande crue ou une viande mal cuite, en particulier un porc, un gibier ou un mouton, peut être une principale voie de contamination par la maladie de la toxoplasmose. En deuxième position, nous avons le contact avec les excréments des chats infectés. Ici, si un chat est chassé ou mangé de la viande contaminée, il peut excréter des œufs microscopiques du parasite dans ses matières fécales. Mais attention, cela n'arrive que pendant 2 à 3 semaines, durant toute la vie du chat. En troisième position, nous parlons des fruits mal lavés ou des légumes souillés. Les produits mal lavés peuvent être contaminés par des sols ou de l'eau infectée. Donc, oui, le chat joue un très grand rôle dans le cycle du parasite, mais ils ne sont pas des grands coupables que l'on imagine. Il sera important d'adopter de bonnes habitudes pour éviter tout risque. Maintenant, parlons des dangers de la toxoplasmose pour les femmes enceintes. Pourquoi la toxoplasmose est-elle particulièrement dangereuse pour les femmes enceintes? Je vous explique. Lorsqu'une femme enceinte contracte la toxoplasmose pour la première fois, ce parasite est susceptible de traverser la barrière placentaire et infecter le fœtus. Et ceci peut entraîner des malformations graves. Comme malformations, nous pouvons avoir des avortements spontanés, des malformations graves chez le nouveau-né, comme des atteintes oculaires ou même cérébrales. Dans le monde entier, près de 200 000 cas de toxoplasmose congénitale sont enregistrés chaque année. Comment prévenir la toxoplasmose? Voici donc pour vous 3 gestes simples mais très efficaces pour éviter la toxoplasmose. En première position, il faut bien cuire la viande. Faites toujours cuire votre viande à une température d'au moins 65 degrés Celsius. En deuxième position, l'hygiène stricte, très important. Lavez-vous les mains après avoir manipulé de la viande crue ou touché la litière du chat. Et si vous êtes enceinte, demandez à quelqu'un d'autre de nettoyer la litière de votre chat. En troisième position, nettoyez les fruits et les légumes. Rincez-les soigneusement, surtout s'ils viennent directement du jardin. Avec ces différentes précautions, vous pouvez prévenir votre santé et celle de vos proches, et y compris celle de vos animaux, en particulier le chat. Vous voyez avec moi que la toxoplasmose n'est pas une fatalité. Avec un peu de vigilance, on peut éviter les risques tout en continuant à profiter de la compagnie de nos animaux de compagnie. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à partager avec vos proches, surtout à ceux qui attendent un enfant ou même ceux qui ont des chats comme animaux de compagnie. Et pour plus de contenu sur la santé animale et humaine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour un autre sujet très passionnant. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur Veto Culture. Denilson Kazé.